Justement, aujourd'hui, on va parler d'adoration et de où est situé notre cœur, qui adore-t-on réellement. Et le titre du message, c'est « Fans ou disciples ». Et pour être honnête avec vous, ça a été, je pense, le message le plus difficile que j'ai eu à écrire. Tout d'abord parce que, justement, c'est en train d'être en application dans ma propre vie. Et aussi parce que je suis beaucoup dans l'insécurité pour le moment, parce que ma vie est complètement chamboulée, c'est un champ de bataille. Et quand le Seigneur m'a demandé d'écrire un message, il m'a juste dit planifie-toi pour donner un message. Il ne m'avait pas donné le message. Et j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux leur apporter, moi maintenant, avec l'état de ma propre vie? Et Dieu m'a juste demandé de lui obéir. Il m'a dit, fais ce que je te demande. Donc je l'ai fait. Et le message, il ne me l'a donné que, c'est bien la première fois, que hier en fin d'après-midi. Ouais. Et franchement, j'étais super angoissée. Mais il m'apprend à dépendre de lui, malgré mes faiblesses, mes failles, ma fragilité. Et donc aujourd'hui, on va parler d'adoration, d'autel aussi, on va parler. Et comme vous pouvez le constater dans notre monde, pour le moment, je ne sais pas si vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, mais il y a quelque chose qui se développe, une culture qui se développe dans notre société, c'est le développement personnel, le culte de la personne, le moi. Et le monde est très centré sur le moi, comme ça, alors que Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes pour le suivre. Et donc c'est extrêmement paradoxal et contradictoire avec le monde actuel, ce que Dieu nous demande de faire. Et en pratique, renoncer à soi-même, c'est beaucoup plus difficile qu'en théorie. Et renoncer à soi-même, ça implique renoncer à ses rêves, ses ambitions, sa propre volonté, son ego, son caractère, pour suivre Jésus. Et alors ce matin, la question que je me suis déjà posée dans ma vie, parce que moi j'ai déjà fait mon choix, et tout ce que je traverse pour le moment, des situations qui se mettent dans ma vie, c'est vraiment pour montrer ma détermination, que je suis décidée malgré les obstacles, malgré les oppositions, malgré les tentations, à suivre Dieu, à suivre Jésus, à être son disciple et pas sa fan. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais la question que je me posais il y a plusieurs semaines d'ici, donc par rapport à moi, je me disais, mais Seigneur, le temps que tu nous donnes sur cette terre, à chacun, parce qu'il est différent pour chacun, Dieu a nos vies entre ses mains, je me disais, quelle partie on donne pour toi, quelle partie on bâtit ton royaume, et quel pourcentage on garde pour nous. Et donc, je faisais la part dans ma vie, je me disais, Seigneur, combien de pourcents je t'ai déjà donné, et qu'est-ce que j'ai gardé? Et j'ai fait le choix, j'ai dit, Seigneur, je te donne tout. Et c'est il y a quelques mois d'ici, quand j'ai vraiment décidé de donner 100% à Dieu de ma vie, que les ennuis ont commencé. Des mines ont explosé à droite, à gauche, et je vais pas vous cacher, je suis pas en train de me confesser. Je suis en train de vous dire que le message qui va être donné, je l'applique dans ma propre vie, et que j'ai besoin de la grâce et l'amour de Dieu au quotidien pour avancer, et que je suis tellement imparfaite, donc je me permettrai pas d'être moralisatrice avec vous autres. Et à partir de ce moment-là, des choses ont bougé dans ma vie et je m'en suis retrouvée à faire des choses que je ne voulais pas faire, que Dieu me disait fais-les. C'est moi qui ouvre un chemin, c'est moi qui te demande de faire ça. Et les choses que je voulais faire, Dieu me disait non, non, non. Et c'est devenu super frustrant parce que j'ai dit Seigneur, je perds le contrôle et d'autres choses explosent en même temps, des impératifs, et je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne reconnais plus ma vie. Et figurez-vous que j'en ai perdu le sommeil, moi qui dormais très bien, et j'ai eu des douleurs à l'estomac. Et j'ai dû prendre des médicaments pour l'estomac. Et une nuit, j'étais comme ça, les yeux ouverts, et je regarde Dieu et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit, j'ai pris le contrôle, mais tu ne me fais pas confiance. C'est dur de faire confiance. En théorie, on dit, oui Seigneur, je te fais confiance. Mais quand on ne contrôle plus rien et que tout va dans des sens opposés, c'est difficile. Et j'ai dit, mais alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Et je me suis repentie, je dis, je vais te faire confiance, mais dis-moi ce que tu fais.
Et Dieu m'a montré une image, et c'était un peu choquant, j'ai envie de dire, parce qu'il m'a montré une image d'un grain de café, et donc le grain, c'était moi, je suppose, et il était en train d'être écrasé, broyé, torréfié. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu es en train de me broyer ma vie? Et le Seigneur, il m'a dit, oui, c'est un processus nécessaire. Et donc, j'ai été voir ce que je connais pas trop, enfin, j'aime beaucoup le café parce que je suis italienne, mais je connais pas trop le processus de torréfaction. Et j'ai été voir le processus de torréfaction sur Internet, et c'est vraiment marrant parce que la torréfaction, le café est brûlé à une certaine intensité, mais pas trop, parce qu'il ne doit pas être carbonisé, sinon sa saveur meurt. Mais il est brûlé juste assez pour nettoyer, enlever toutes les salissures qui sont sur le grain de café, et pour donner, ce que j'ai lu, c'est donner le meilleur arôme du café. Et j'en viens donc à mon message, où si on veut être des disciples du Seigneur, on doit être prêt à renoncer à nous-mêmes, et on doit être prêt à être broyé et torréfié. Et c'est pas facile, vous savez, parce que nous, on est des êtres humains, on n'aime pas la souffrance. Mais je pense que sincèrement, Dieu ne permettra plus dans un certain temps que nous soyons des personnes avec un cœur partagé, ou avec le fessier entre deux chaises, en se disant « Seigneur, je garde un pourcentage de ma vie, mais je te donne ça ». Dieu veut qu'on lui donne toute notre vie, et qu'on se dédie, qu'on soit des vrais adorateurs. Et avec la souffrance, la part de souffrance que ça implique, parce que c'est le sacrifice. Et donc, ça m'amène au fait que nous allons prendre Genèse 35, de versets 1 à 3. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers du milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Béthel en hébreu, ça signifie littéralement « maison de Dieu ». Et ce matin, je voudrais parler du fait que Dieu nous appelle à être des sanctuaires vivants, des maisons qui abritent la présence et la gloire de Dieu. Et ça, c'est un choix qu'on doit faire de manière volontaire. On doit vouloir abriter la présence de Dieu dans notre vie. On doit vouloir être des adorateurs qui portent la présence et la gloire de Dieu dans notre vie. On doit être volontaire d'être des portes ouvertes du ciel sur la terre et qui communiquent le ciel sur la terre. Et pour ça, comme dans toute relation, il y a des échanges. En fait, Dieu ne peut pas tout faire lui-même dans notre vie. Il s'attend à ce que nous aussi, on le désire, qu'on l'aime, qu'on le cherche et qu'on le cherche de tout notre cœur et qu'on se discipline à faire de la place à Dieu dans notre vie. Et dans ce contexte, Dieu dit à Jacob de bâtir un autel pour honorer Dieu. Et on va se pencher sur les 3 ordres que Jacob a donnés à sa maison pour bâtir un autel à Dieu, pour plaire à Dieu. Et le premier point, si on veut volontairement se décider à être des porteurs de la gloire de Dieu, des adorateurs, des sacrifices vivants, le premier point qu'on doit faire dans nos vies, c'est ôter les dieux étrangers de nos vies. Les dieux étrangers dans nos vies, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Tout ce qui occupe ton temps plus que Dieu. Et des fois, c'est insinueux, on ne s'en rend pas compte. Pour ma part, pendant un temps, ma famille était un dieu étranger dans ma vie, ou des fois, mon travail a été un dieu étranger dans ma vie. Et comment Dieu a bouleversé tout ça? Il a créé des situations pour que je m'en rende compte. Il a créé des oppositions pour que je puisse faire des choix. Et dans ces choix-là, je devais choisir
de plaire à Dieu plutôt que plaire à ma famille, ou plaire à Dieu plutôt que plaire à ce qu'on attend de moi au travail, ou dire non des fois. Et c'est un processus vraiment difficile d'ôter les dieux étrangers dans nos vies parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on en a en fait. Et plus on avance dans notre vie chrétienne, plus on croit qu'on a déjà fait tout ce nettoyage et ceci, cela, mais ce n'est pas si évident que ça. Et tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie nous retire notre temps de qualité et tout ce que Dieu voudrait déposer de plus dans notre vie. C'est pour ça qu'on doit vraiment, comme le grain de café, se laisser brûler, si je peux dire, purifier, torréfier. Mais Dieu le fera toujours assez pour nous mettre une pression de dingue, comme sur ma vie pour le moment. Mais il ne nous brûlera pas, il ne nous laissera pas mourir dans ce processus-là. Et le deuxième point, c'est se purifier. Voyez quand il dit « purifiez-vous », il leur donne l'ordre de se purifier. Et nous, qu'est-ce qui nous purifie? Dieu, la sainteté de Dieu. Et le seul moyen qu'on a de se purifier, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps avec Dieu. Parce que c'est lui qui nous purifie. Et des fois, on essaye de faire comme moi j'ai fait dernièrement par nos propres forces. On essaye d'assumer les responsabilités, de faire ce que les gens attendent de nous. Et on foire. Et on perd du temps quand on ne passe pas du temps avec Dieu. Parce que finalement, tout dépend de Dieu. Ce n'est pas question d'être parfait, d'être bien dans sa vie. C'est question de dépendre de Dieu parce que c'est lui qui fait tout dans nos vies. Et l'importance de passer du temps avec Dieu parce que c'est le but, c'est d'être purifié. Si nous ne sommes pas purifiés, Dieu ne peut pas transparaître pleinement au travers de nous. Et donc, le fait qu'on soit purifié par Jésus, en passant du temps avec lui, ça a une importance capitale pour la suite de nos vies. Parce que si on ne se laisse pas purifier, eh bien, on va avancer malgré tout, hein, mais on va donner des petits jets aux gens, des petites miettes de la part de Dieu, alors que lui, il veut faire couler des torrents au travers de nous. Et au bout d'un moment, de toute façon, quand on ne se laisse pas purifier, ça bouche. C'est comme un évier, il se bouche, à force que la crasse se mette dedans. Après, on a besoin de desktop spirituel. Il faut déboucher les canalisations et c'est plus dur. Donc, autant passer du temps avec Dieu, être honnête face à nous-mêmes, face à notre cœur, face à qui on est, parce qu'à Dieu, on ne cache rien. Et autant être malléable et se laisser faire par Dieu, petit à petit, au fur et à mesure, bien que ce ne soit pas facile. Hein, je suis vraiment la première personne à le dire. Et la troisième chose que Dieu nous demande de faire, c'est changer de vêtements. Alors ça, c'est vraiment prophétique. Hein. Changer de vêtements, c'est vraiment se délester de notre vieille nature. Pardon. Et c'est revêtir notre identité en Christ. La robe que Dieu a mise sur nous, sa robe blanche et sa robe pure. Et avancer en tant que personne, sachant et connaissant son identité en Christ. Et ça aussi, c'est un travail. Moi, ça m'a pris des années à comprendre mon identité en Christ et je crois que j'y suis pas encore. Peut-être à 80%, hein, mais j'y suis pas encore. Parce que, en fait, dans tout ce qu'on vit dans notre vie, ce que les gens disent de nous, ce que nos parents auront dit de nous, nos professeurs, nos collègues, nos amis, tout ce que vous voulez, les gens déposent des choses dans votre vie. Mais en fait, il n'y a que l'opinion de Dieu qui compte et surtout, il y a ce que Jésus a fait à la croix pour nous qui compte. Et si on ne change pas de vêtements, qu'on avance sans ôter les dieux étrangers, sans passer du temps avec Dieu et sans changer de vêtements, sans prendre la robe pure que Dieu nous a donnée, sans revêtir notre identité en Christ, eh ben, il ne va rien se passer de bien particulier, vous savez. Ce sont 3 points essentiels pour être des personnes porteurs de la gloire et de la présence de Dieu sur terre. Faire de la place à Dieu en enlevant tout ce qui prend sa place. Passer du temps avec Dieu en se laissant restaurer, guérir, forger, parce que c'est Dieu qui nous forge
qui fait de nous ce qu'il attend qu'on soit, et changer de vêtements. Et si on ne fait pas ces choses, vous savez, on sera simplement des simples fans, des groupies. Ah Seigneur, j'aime bien ce que tu fais, c'est cool, je viens à l'église le dimanche, j'écoute le message, ah c'est top, et tu rentres chez toi et ta vie elle ne change pas. Et tu as un caractère pourri, et tu maltraites tes collègues, et tu maltraites ta famille. Et les gens ne voient même pas que tu es un enfant de Dieu. Et quand tu dis, ah je suis chrétien, ah toi tu es chrétien, c'est pas ça que Dieu veut pour nous, vous savez. Dieu, il veut vraiment de l'honnêteté. On doit vraiment avoir un cœur qui se dispose et qui s'expose à la présence de Dieu et qui s'expose à être transformé. Parce que Jésus, quand il parlait à ses disciples dans Jean 15, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, et j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai relu. Jésus il dit aux disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et vous savez que le plus grand des commandements que Dieu nous a donnés, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est principalement, c'est vraiment qu'on doit être des personnes prêtes à souffrir en quelque sorte. Alors, je ne vais pas galvauder le mot souffrance parce qu'il y a des chrétiens dans le monde qui sont vraiment persécutés par amour pour Christ. Il y a des gens, ils sont mis à mort juste parce que pour leur foi, ou ils sont jetés en prison. Je ne vous parle pas de ça. Nous, on est en Occident. On a quand même la chance de vivre notre foi librement. Et ce que je veux dire, c'est que on ne suit pas, quand on est disciple de Christ, le code de conduite de ce monde. Je ne vous invite pas à vous rebeller contre les autorités, mais je veux dire ce que le monde appelle bien et qui est mal. Nous, on suit le code de conduite de Dieu et c'est sa parole. Et c'est ça qui doit être la ligne conductrice de notre vie et notre code de conduite. Et donc, dans ce monde qui est en parfaite opposition avec Dieu, c'est sûr et certain qu'au bout d'un moment, on aura des oppositions et des choix à faire. Des fois, on ne sera pas du tout aimé, mais je ne comprenais pas trop ce que le Seigneur voulait que je vous partage ou qu'est-ce que je pouvais vous donner aujourd'hui. Mais c'est pendant le culte que ça m'est apparu, que ça m'est venu. Ce que je peux vous partager, c'est ma détermination à suivre Dieu coûte que coûte. Quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi qu'on vous fasse, et je peux vous dire pour le moment, je suis aussi dans ce genre de situation, et bien souvent, ça vient des gens qu'on aime le plus. Quand vous avez des poignards dans le cœur, ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas de faire ce qui est juste, ne vous lassez pas de faire ce que Dieu vous demande, ne vous lassez pas de marcher sur le chemin resserré, de passer par la porte étroite, parce que celui qui persévère jusqu'au bout, non seulement il sera sauvé, mais il aura la couronne de vie éternelle. Et tout ce qu'on est en train de faire sur cette terre, vous savez, tous les choix qu'on fait, ils déterminent non seulement ce qui va se passer ici dans le présent ou dans le futur, mais tous les choix qu'on fait, ils posent une pierre à l'édifice qu'on choisit de bâtir. Est-ce qu'on choisit de bâtir le royaume de Dieu ou est-ce qu'on choisit de bâtir son monument personnel? Est-ce qu'on choisit de s'adorer ou est-ce qu'on choisit d'adorer Dieu? Et dans l'éternité, tous les choix qu'on fait aujourd'hui, si on sert le Seigneur avec persévérance et détermination, coûte que coûte, c'est une pierre que vous mettez dans le royaume de Dieu pour votre vie éternelle chaque jour. Et demain matin, quand vous allez vous lever, je vous invite à penser à ce que je viens de dire. Les décisions que vous allez prendre, pensez que même la décision la plus petite, la plus futile, est-ce que je vais pardonner, est-ce que je vais prendre sur moi, peu importe la décision ou ce que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire, pensez que ça apporte quelque chose pour votre vie éternelle. Et je dois vous rajouter quelque chose, c'est que quand on veut servir Dieu, quand on veut vraiment obéir à Dieu, bien souvent, les 3/4 du temps, vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire.
vous faites ce que Dieu vous demande de faire, et bien souvent, ça va à l'encontre de votre propre nature, de votre propre chair. Genre, moi, être ici aujourd'hui, je vous jure, ça me coûte. Ça me coûte parce que ce n'était pas le moment dans mon temps, et ça me coûte parce que je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux leur apporter ? Tellement je suis en travail moi-même. Et ça me coûte aussi parce que ce n'est pas dans ma personnalité d'aimer être devant et de parler. Mais, au-delà de moi-même et du moi, j'aime Dieu plus que tout. Et peu importe ce que Dieu me demandera de faire, moi, je suis déterminée à faire toute la volonté de Dieu pour ma vie. Et ce matin, je veux vraiment insister là-dessus et vous inspirer à être des personnes, je ne sais pas combien on est plus ou moins ici, 100, 150, 120, 120 disciples de Christ déterminés à faire toute la volonté de Dieu pour votre vie. Et croyez-moi, si je dis que moi, une petite fille comme je suis, une petite femme, je sais que ce que Dieu me demandera de faire, ça aura un impact dans le royaume de Dieu. Si nous autres, 120, on fait toute la volonté de Dieu dans notre vie, comptez combien de vies on va impacter pour la gloire de Dieu, pour l'éternité. Et si les 120 qu'on est ici, on arrive à convaincre d'autres personnes d'être des personnes, des disciples obéissants, des disciples qui veulent rien d'autre dans leur vie qui compte que de ressembler à leur maître. Et si des disciples, on devient des disciples obéissants, on forme d'autres disciples et qu'ils deviennent eux aussi obéissants, regardez l'impact spirituel que ça peut avoir pour le royaume de Dieu. Et je vais vous partager, ça je vais peut-être juste le lire, je ne sais pas, parce que finalement tout a changé. Ce n'est pas vraiment tout ce que je voulais dire, mais... Dans Matthieu 7, 21, ça tu peux le mettre, Maria, s'il te plaît. Jésus, il dit ça. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Voyez l'importance de ne pas faire notre propre volonté et de marcher comme en battant l'air dans notre vie, d'être juste des bons petits chrétiens qui viennent à l'église le dimanche, mais d'être vraiment déterminés à faire ce que Dieu attend pour nous. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ben moi, je vous dis, chaque matin, avec toutes mes imperfections, et Dieu sait combien j'en ai et combien je lutte avec mes insécurités et avec moi-même. Mais il y a une chose que je sais, la seule chose que je sais d'ailleurs, c'est que je dépends vraiment de Dieu pour tout. Et chaque matin, je demande au Seigneur, déjà je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il me donne, et je demande toujours au Seigneur, garde-moi Seigneur dans ta volonté. Si ta volonté, c'est que je souris à mes collègues ou que j'écoute simplement une personne qui a besoin, si ta volonté, c'est que j'ai un bras de réconfort pour une personne ou que j'aille acheter un sandwich à quelqu'un dans la nécessité, peu importe ta volonté, je dis Seigneur, garde-moi toujours dans ta volonté. Et ça doit être notre ligne de conduite. Et c'est très important qu'on se recentre chaque jour parce que la vie, elle va vite. Les problèmes nous emportent. Et notre vie devient égocentrée, voyez-vous. Comme moi, dernièrement, ma vie était égocentrée dans mes problèmes et Dieu m'appelle Philo. Je voudrais que tu donnes un message. Et moi, j'étais là, Seigneur, qu'est-ce que je peux leur apporter avec ma zone de guerre? Et le Seigneur me dit, obéis, fais ce que je te demande. Et c'est très important d'obéir. Et bien souvent, moi, depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, je dirais, ça fait vraiment beaucoup de mois, je dis des choses à Dieu et Dieu me dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toujours, il me dit ça. Toi, suis-moi. Je dis, Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans ma vie. Seigneur, il y a ça, il y a ça. Toi, suis-moi. Et ce matin, je vous dis, toi, suis Jésus. Peu importe ce qui se passe dans ta vie,
Oublie tes problèmes. Et je sais que c'est difficile de le faire. Je suis la personne qui restait réveillée la nuit avec mes douleurs à l'estomac, d'accord? Donc, je ne vais vraiment pas vous faire la morale. Hein. Parce que des fois, c'est vraiment difficile de lâcher contrôle et d'avoir confiance. Mais la seule chose que je sais, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonnera jamais. Il sait les chemins par lesquels il doit nous amener pour nous purifier. Pour que notre nectar, que notre arôme coule sur cette terre et ait un impact dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est quand même une décision de notre cœur, parce que la parole, elle nous dit que là où est ton trésor, là aussi, il est ton cœur. Et si notre trésor, il est égocentré, il est sur nous-mêmes, sur nos ambitions, sur notre vie, on n'aura pas d'impact. Et en plus, quand on est auto-centré sur nous-mêmes, on finit par mourir spirituellement parce qu'on ne regarde pas vers Dieu. En fait, moins on regarde vers Dieu, plus on suffoque. Et dernièrement, c'est ce que j'ai fait. J'ai suffoqué parce que je ne regardais pas assez. Je regardais, hein, mais après je faisais « Oh mon Dieu, mes problèmes ». Je regardais « Oh mon Dieu, mes problèmes ». Mais on doit garder la tête en l'air parce que sinon, tes problèmes, ils prennent trop d'ampleur. Et pour terminer, je voudrais prendre, enfin, on ne va pas l'afficher, hein, mais c'est dans 1 Samuel 15, parce que vous vous souvenez que mon dernier message, il parlait justement du cœur, et j'avais exposé les différences de cœur entre Saül et David, et ici, dans ce message, il y a une continuité par rapport à eux deux, parce que un avait un cœur complètement auto-centré et imbu de lui-même, et vous savez donc que c'est Saül, et l'autre, il avait un cœur d'adorateur et il adorait Dieu, peu importe les circonstances. Et dans 1 Samuel 15, on voit que Saül, qui avait donc été en guerre contre les Amalécites sous ordre de Dieu et qui devait vouer à l'interdit tout ce qui venait de ce pays-là, les bêtes, les animaux, les femmes, les enfants, Dieu avait dit, tu voueras tout à l'interdit. Et le mec, Saül, comme d'habitude, il garde le meilleur pour lui-même. Donc la cupidité. Il n'obéit pas à Dieu, il désobéit et il garde pour lui ce qu'il y a de meilleur. Et en plus qu'il fait ça, le gars, il se lève de bon matin et il va s'ériger un monument. Attendez, c'est dans 1 Samuel 15, 12. Donc, Samuel, il se lève au matin pour aller près de Saül, lui annoncer que pendant la nuit, Dieu lui a parlé pour lui retirer la royauté, parce que Dieu dit de lui que son cœur est inconstant dans toutes ses voies et qu'il est toujours désobéissant, qu'il s'est détourné de moi. Et donc, Samuel doit aller lui dire, et Samuel, il débarque et il ne trouve pas Saül. Et on lui dit, « Ah, mais Saül est allé à Carmel et il a été s'ériger un monument. » Vous voyez, quand on n'adore pas Dieu, finalement, on adore autre chose. Parce que Dieu nous a créé qu'un vide pour qu'on adore, pour qu'on ait un besoin d'amour et d'adoration. Et si ce n'est pas Dieu qui prend cette place dans notre vie, ben c'est autre chose qui va le prendre. Et bien souvent, c'est nous-mêmes. Et Saül, il va et il désobéit à Dieu, il vole Dieu, finalement, et il s'érige un monument. Tranquille, sans pression. Et puis, il y a Samuel qui arrive et il dit « Ah, Samuel, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et donc, Samuel lui fait les reproches de la part de Dieu et il lui dit « Dieu te retire la royauté, il le donne à une personne meilleure que toi. » Et il expose tout ce que Saül a fait. Et Saül, au lieu d'avoir encore un cœur repentant et déjà de trembler, t'imagines, je sais pas moi, quelqu'un arrive près de toi et dit Dieu se retire de toi, Dieu te retire, c'est la pire chose. Moi, on peut tout m'enlever, mais si on m'enlève la présence de Dieu dans ma vie, mais je meurs, parce que Dieu, c'est ma source. Et lui, il n'est pas inquiété de ça, parce que lui, son cœur, il n'est pas tourné vers Dieu. Son cœur, il est tourné vers lui-même. Et il dit, mais non, j'ai obéi à l'Éternel, mais seulement j'ai gardé le meilleur. Vous savez, trouver toujours des excuses. J'ai gardé le meilleur pour justement faire une holocauste à l'Éternel. Et donc, c'est là que Samuel lui dit, ne sais-tu pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice ? Et finalement, il essaye de retenir la part que Dieu lui avait donnée, l'onction, et il déchire le manteau de Samuel. Et Samuel lui dit, voilà, Dieu déchire ta royauté, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne se repent point. Et là, Saül, il ose dire quoi ? Ok,
mais je te prie, honore-moi devant les anciens et devant le peuple. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un cœur vraiment dégueulasse, on est d'accord? Dieu se retire de toi et le mec qui cherche quoi? À être honoré. Et vous voyez, qu'est-ce que ça entraîne d'être auto-centré sur soi-même? Ça entraîne un égoïsme vraiment dégueulasse. Et ça, c'est vraiment ce qui ne plaît pas à Dieu, évidemment. Mais quand vous lisez 1 Samuel 15, franchement, il faut être choqué, quoi. Je ne sais pas comment, il faut imaginer ça de nos jours. Tu fais un drame, tu déshonores Dieu, Dieu dit « je me retire de toi », et toi tu dis « je t'en supplie, honore-moi devant les hommes ». Pourquoi il a dit ça? Parce que sa vie était centrée sur lui-même. Honore-moi, donne-moi, bénis-moi, moi. Et le moi, il s'est construit un monument, un édifice. Il a adoré sa propre personne. Et donc, l'exemple que je vous donne ici, c'est évidemment ce qu'on ne doit pas être. Par contre, David, à côté de ça, notre cher David, alors lui, après Jésus, c'est mon deuxième exemple. David, il avait tellement Dieu dans son cœur, il était tellement un adorateur, qu'il a eu à cœur de bâtir une maison où reposerait la présence de l'Éternel. Et vous connaissez l'histoire, Dieu a dit, c'est Salomon qui le fera parce que tu as été un homme de guerre. Et voyez la différence d'attitude de cœur de David, parce que lui, il était humble. Et il avait les intérêts du royaume de Dieu avant toute chose. C'est comme si quand il parlait à Dieu, il voyait le ciel, je ne sais pas. Il y avait quelque chose en David qu'il adorait tellement Dieu, j'ai l'impression qu'il avait comme une vision de ce qu'était le royaume de Dieu. Et il voulait étendre ça sur la terre. Et donc, quand Dieu lui dit ça au travers de Nathan, lui dit « Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je ne cherche pas les honneurs. Si ce n'est pas moi qui le fais, Seigneur, moi, je vais participer à bâtir ta maison. » Il a commencé à préparer des matériaux pour quand son fils bâtira la maison de Dieu. Vous voyez la différence d'attitude. Un, il dit « Honore-moi », il se bâtit un monument. Mais l'autre, il cherche à bâtir quelque chose pour Dieu, parce que son cœur, il est centré non pas sur lui-même, mais sur Dieu. Et quand bien même Dieu lui dit « c'est pas à toi que j'ai donné cette tâche-là », eh bien, c'est pas grave, je vais participer, Seigneur. Je vais donner ce que j'ai de meilleur pour participer. Salomon aura les honneurs, mais moi, mon cœur, il est centré sur toi. Et tout ce que j'ai, Seigneur, je te le donne. Et ça, c'est vraiment la bonne attitude. Et donc, je voulais vous parler ce matin d'adoration, d'être un disciple qui suit vraiment, réellement Jésus. Parce que quand les mauvais jours viennent, si on est un fan, on ne tient pas. Il n'y a que les disciples qui vont tenir parce que leur cœur est enraciné, fondé sur le roc. La maison n'est pas bâtie sur le sable, la maison est bâtie sur le roc. Et quand on est vraiment un disciple de Dieu, eh bien, c'est sûr qu'il y a une adoration et un amour pour Dieu, comme ça, qui monte au cœur du Père et du cœur du Père qui descend en nous. Et c'est un échange parce que Dieu aime les relations. C'est Dieu qui a créé les relations. Et c'est Dieu qui a fait alliance avec l'homme, d'abord avec Moïse et puis avec Jésus. Mais c'est Dieu qui a instauré le principe de relation et d'échange. Et le cœur d'un disciple, il ne peut être que rempli d'amour pour son Dieu. Et c'est cet amour extravagant que Dieu nous donne et qu'on lui rend qui peut nous faire des choses dingues sur la terre, que des gens ne comprendront pas d'ailleurs. Et c'est ce qui nous fera marcher sur le chemin difficile, c'est ce qui nous fera marcher à contre-courant du monde, parce que quand on est des enfants de Dieu, on ne suit pas la foule, au contraire. On marche selon les principes de Dieu et on marche à contre-courant. Moi, au boulot, il y a énormément de gens dans mon équipe, on est 110 pour l'instant, ils savent que je suis chrétienne. Et dernièrement, il y avait une fête pour Halloween et un des collègues me dit « Ah Philo, la fête, elle est près de chez toi, tu viens à la fête Lucifer ce soir ?» J'ai même pas eu le temps de répondre. Déjà, ma tête, je fais des yeux ainsi. Et mon autre collègue, pour vous dire, mon autre collègue le regarde et lui dit bah, « Non, elle est chrétienne, elle aime Jésus. » Ah, vous voyez, ils savent la différence. J'ai même pas eu besoin de répondre. J'allais dire, mais t'es malade. Moi, j'adore Jésus. Sûrement pas Lucifer.
Mais j'ai même pas eu le temps de répondre que ma collègue lui a dit pour moi. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que nos modes de vie sont différents. Ils savent qu'on ne fait pas toutes les mêmes choses que eux. Ils savent où trouver du réconfort quand ils ont besoin. C'est juste qu'ils ne veulent pas s'y aventurer parce que c'est trop difficile de tout abandonner pour suivre Jésus. Mais c'est la meilleure décision qu'on peut prendre dans notre vie. Et vraiment, ce matin, je voulais vous inviter à réfléchir à votre pourcentage de la part que vous avez donnée à Dieu dans votre vie et vous inviter à lâcher prise, à sauter de la falaise. Moi, j'ai déjà sauté là. J'ai sauté, c'est difficile, j'ai peur. Je vous dis la vérité. J'ai peur et mon âme est angoissée par moments. Et je ne sais pas de quoi demain sera fait ma vie. Mais j'ai sauté parce que j'aime Jésus et que je veux suivre son chemin. Je veux aller là où il veut que mes pieds aillent, je veux dire ce qu'il veut que je dise, je veux faire ce qu'il veut que je fasse et je veux que mon cœur grandisse dans l'amour. Et c'est vraiment un choix important ce matin. Je sais bien qu'ici on est tous des chrétiens et qu'on est tous investis et qu'on aime tous Dieu, mais à combien de pourcents? Et ce matin, je vous invite vraiment à mettre votre vie devant le Seigneur et à se dire, honnêtement Seigneur, dis-moi les pourcents ou la part qui manque, la part que j'ai gardée pour moi, la part que je ne t'ai pas donnée. Et je vous invite à fermer les yeux et à sauter de la falaise. Parce que le chemin que Dieu a pour nous, c'est vrai, on ne sait pas où on va. On ne sait pas dans quelle eau on va tomber, à quelle profondeur, ni où on va arriver. Mais c'est le meilleur chemin de notre vie. Et surtout, c'est le meilleur chemin de notre vie éternelle. Et une dernière chose, je voudrais vraiment vous inviter à réfléchir la prochaine fois que vous prendrez une décision dans la vie, peu importe l'impact que ça a, sur qui ça a un impact. Réfléchissez que ça aura aussi un impact dans la vie éternelle. Parce que je vais vous expliquer un petit truc qui me semblait vraiment insignifiant. C'est un petit témoignage avant de finir. Il y a quelques mois d'ici, des responsables me parlaient au boulot. Ils me disaient, ah, tu sais Philo, tu devrais passer les examens pour devenir chef. T'es vraiment taillé pour être leader et tout, et on te soutiendra. Et moi, j'avais toujours dit au Seigneur, et je le dis toujours, Seigneur, ma vie t'appartient, c'est toi qui décides de tout. Et bon, j'étais au travail, donc c'est pas que j'avais le temps de prier et de dire, attendez, je vais prier, je vais pas dire ça à des chefs. Donc je dis, oui, pourquoi pas, je dis, je vais y réfléchir. Et allez, j'ai rien fait de mal, tu vois, c'est une parole simple. Et au moment où je dis ça, mon cœur s'est mis à battre tellement fort à l'intérieur de moi, comme si je m'apprêtais à faire un truc grave. Et du coup, j'ai coupé la conversation, je dis oui, on verra, on en reparlera. Et j'ai coupé net. Mais je sentais, j'avais un témoignage intérieur, à l'intérieur de mon cœur, que je m'apprêtais à faire quelque chose que Dieu ne voulait pas, du coup. Et après, je vais aux toilettes et je prie et je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Et le Seigneur me dit, non, ce n'est pas les plans que j'ai prévus pour ta vie. Et je dis, ok. Et je ne me suis pas, du coup, aventurée là-dedans. Et en priant cette semaine-là, j'avais dit au Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait battre le cœur comme ça, Seigneur? Il m'a dit, parce que tu m'as donné ta vie, ne prends aucune décision sans moi. Si c'est moi qui contrôle ta vie, soumets-moi toute chose. Même la décision la plus, anodine, parce que, pour moi, tu passes les examens, tu ne les passes pas, tu deviens chef, tu ne deviens pas chef. Qu'est-ce que ça change? Il n'y a pas de mal à évoluer dans une société aux yeux de Dieu. Mais dans mon cas à moi, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et il y a peut-être 3 semaines qui ont passé, 4 semaines après ça. Donc j'ai obéi, j'ai dit ok Seigneur, je ne m'aventure pas, je ne prends pas cette direction. Et 3-4 semaines, oui, je ne sais pas exactement, mais je dirais 3 ou 4 semaines passent. Et Dieu met un projet sur ma vie. Et Dieu prépare quelque chose qui va se passer l'année prochaine. Et Dieu me dit, je veux que tu sois là-dedans. C'est moi qui ai préparé toutes ces choses. Tu vas entrer là-dedans et tu vas faire. J'ai dit ok. Et je me suis rendu compte, vous savez, parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu fait. Et nous, des fois, à un moment donné, genre 4 semaines avant, je ne comprenais pas. Mais 4 semaines après,
j'ai compris. Si j'étais entrée dans un projet, j'aurais été bloquée, j'aurais dû être constamment présente au boulot, j'aurais dû passer des examens, j'aurais pas pu m'absenter, j'aurais pas pu quitter le pays aux dates où Dieu a préparé autre chose pour moi plusieurs mois après. Voyez, Dieu voulait que je sois libre pour faire ce que lui avait décidé, mais il ne m'avait pas encore dit ce qu'il avait décidé. Voyez, donc l'obéissance, c'est vraiment de dire, ok Seigneur, je te fais confiance. Tu dis non, c'est pas pour toi. Ok, je marche pas là-dedans. Et donc, dans chaque décision, je vous invite à vraiment remettre vos vies entre les mains de Dieu, même des décisions qui vous paraissent anodines, comme celle qui m'est arrivée il y a quelques mois d'ici, et de dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie dans ce domaine? Où est-ce que tu m'emmènes? Et à être des adorateurs de Dieu, qui ôtent les dieux étrangers de leur vie, qui acceptent d'être purifiés, qui acceptent d'être torréfiés, et qui changent de vêtements, qui revêtent leur identité en Christ, et qui vivent une vie conforme à ce que Dieu nous demande, parce que si on l'aime, alors on garde ses commandements. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne réflexion.